Il convient de préciser aussi, toujours dans le paragraphe de l'Esprit Saint interprète de l'Écriture, mais quelque chose d'un petit peu particulier, qui peut avoir été, hélas, abandonné par une exégèse moderne trop scientifique, trop rationnelle, qui utilise presque exclusivement une méthode que l'on appelle la méthode historico-critique, et qui finalement s'attache essentiellement à l'intention de l'auteur humain, en oubliant parfois que l'auteur principal, c'est l'Esprit Saint. Moi-même, j'ai fait une thèse de doctorat de théologie avec le père Pincars, qui était un dominicain de Fribourg, et il m'a donné comme thème la lecture de l'Écriture sainte dans la somme théologique de saint Thomas, qui est évidemment un docteur du Moyen-Âge. C'est l'avènement d'une théologie plus spéculative qu'historique ou affective, et qui pourtant, au seuil de sa somme théologique, dans le traité introductif sur la théologie, eh bien, indique cette manière de lire l'Écriture sainte qui est propre au Père de l'Église, plus proche de l'Écriture sainte évidemment que nous-mêmes à notre époque, et qui est la lecture de l'Écriture selon les 4 sens de l'Écriture. C'est intéressant de les citer ici, le catéchisme y recourt, même si c'est en plus petites lettres, mais ça me semble très important pour ne pas oublier que l'Écriture sainte doit être interprétée, comme nous l'avons dit dans la précédente catéchèse, dans le même Esprit Saint qui l'a inspirée, vous voyez, dans lequel elle a été rédigée. Selon une ancienne tradition, on peut en effet distinguer 2 sens principaux de l'écriture. Ce qu'on appelle le sens littéral, que l'on appelle aussi parfois le sens historique, qui rapporte les événements de l'histoire tels qu'ils ont été consignés par les auteurs sacrés dans l'Écriture sainte, et le sens spirituel, qui essaie de voir qu'à travers la lettre, eh bien, il y a une réalité qui est celle du mystère même de Dieu, qui est transmise et que je ne peux accueillir que par l'Esprit Saint qui a rédigé l'Écriture. Ce dernier sens spirituel est lui-même subdivisé dans la tradition des pères de l'Église en 3. Il y a le sens allégorique, le sens moral et le sens anagogique. Et, comme dit le texte, la concordance profonde des 4 sens assure toute sa richesse à la lecture vivante de l'Écriture dans l'Église. Si on parle d'abord du sens littéral, comme je l'ai dit à l'instant, c'est le sens signifié par les paroles de l'Écriture et découvert par l'exégèse, qui peut être objet en effet d'une exégèse historico-critique qui recourt au genre littéraire et qui met en œuvre toutes les potentialités de la raison pour rejoindre l'homme qui, par ses facultés humaines, a consigné par écrit le message révélé par Dieu. Ce sens littéral, il doit suivre les règles de la juste interprétation. Mais ce qui est important, c'est de se dire que tous les sens de l'Écriture, le sens spirituel dans ces subdivisions que nous venons de dire et que nous allons rappeler, trouvent leur appui dans le sens littéral. Saint Thomas d'Aquin dit ça précisément dans la question 1, article 10 de la Somme théologique, qui était d'ailleurs l'objet de ma thèse de doctorat. Voyez, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le sens littéral n'est pas un sens simplement rationnel. Il n'est pas accessible seulement à la raison. Il est déjà le sens de la foi. Et ce qu'il nous fournit de la part de Dieu, eh bien, est appelé à être reçu dans la foi. Donc le sens littéral, en ce sens, n'est pas un sens purement humain. Il est déjà un sens spirituel, en tout cas. Il faut qu'il soit un sens de la foi pour pouvoir être le fondement du sens spirituel qui est davantage précisément accessible à la foi. Le sens spirituel, grâce à l'unité du dessein de Dieu, non seulement le texte de l'Écriture, mais aussi les réalités, les événements dont il parle peuvent être des signes. Voyez, c'est de comprendre par exemple que David est la figure du Christ, que l'arche d'alliance est la figure de l'Église ou de la Vierge Marie. Voyez, donc on distingue, comme on l'a dit déjà, d'abord le sens allégorique,
Nous pouvons acquérir en effet une compréhension plus profonde des événements en reconnaissant leur signification dans le Christ. Ainsi, la traversée de la mer Rouge est le signe de la victoire du Christ. Voyez, la victoire ou la libération de l'esclavage d'Égypte qui trouve son apothéose dans la traversée de la mer Rouge à pied sec, alors que la mer Rouge va se refermer et noyer, refermer sur les Égyptiens et les noyer, eh bien, c'est le signe de la libération que le Christ nous acquiert, la libération que le Christ nous acquiert à travers le passage, la Pâque, de la mort, à travers la passion et la mort, pour entrer dans la résurrection. Voyez, et du coup, le passage de la mer Rouge devient le signe du baptême. Vous voyez, c'est ça le sens allégorique. Le sens moral, les événements rapportés dans l'Écriture sainte doivent nous conduire à un agir juste. Ils ont été écrits, comme dit saint Paul dans la première épître aux Corinthiens, pour notre instruction. Par exemple, le péché de David est un enseignement pour nous. Voyez. Le sens anagogique. Il est également possible de voir les réalités et les événements dans leur signification éternelle, qui nous conduisent vers notre patrie. Donc c'est l'Écriture au sens où elle nous fait tendre vers la vie éternelle, vers le royaume des cieux, vers l'accomplissement eschatologique de notre vie. C'est ainsi que l'Église de la terre devient, dans ce sens, par le sens anagogique, le signe de la Jérusalem céleste, vocabulaire qui est souvent employé, en particulier dans le livre de l'Apocalypse. Voilà les sens de l'Écriture qu'il ne faut pas oublier et qui nous permettent d'entrer plus fondamentalement dans le message révélé par Dieu. Je cite le dernier numéro de ce passage sur l'interprétation de l'Écriture à la lumière de l'Esprit Saint, le numéro 119. Il appartient aux exégètes de s'efforcer, suivant ces règles, de pénétrer et d'exposer plus profondément le sens de la Sainte Écriture, afin que par leurs études, en quelque sorte préparatoires, mûrissent le jugement de l'Église. Car tout ce qui concerne la manière d'interpréter l'Écriture est finalement soumis au jugement de l'Église, qui exerce le ministère et le mandat divinement reçu de garder la parole de Dieu et de l'interpréter. Et comme dit saint Augustin, cette citation magnifique que le catéchisme nous donne, « Je ne croirais pas à l'Évangile si l'autorité de l'Église catholique ne m'y poussait ».